Non à la guerre, quelle qu'elle soit. Non à la guerre. Il refuse de vendre des armes à aucun des camps, car cela serait entrer en guerre. Alors jusqu'où l'escalade de la guerre? Jusqu'où les massacres et les destructions? Jusqu'où la répression des opposants et des déserteurs? La suppression des libertés des deux côtés? Contre la guerre sociale. Tous les gouvernements prennent sur les budgets sociaux pour livrer des armes. Contre la guerre sociale, les signataires allemands de l'appel lancent une invitation à une conférence européenne. Cessez-le-feu immédiat, négociations contre les livraisons d'armes, contre les budgets d'armement et de guerre. Ni OTAN, ni Poutine. Pour payer la guerre, il faut sacrifier tout le reste. Le budget militaire aura plus que doublé en 13 ans. Les opérations extérieures en Afrique, sur les bases de l'OTAN en Europe, devront être financées par d'autres ministères que celui des armées et en plus de la loi de programmation militaire. Par exemple, en siphonnant le livret A, censé financer la construction de logements sociaux, entre autres. Pendant que l'armée de terre recrute et forme 16 000 postes de 100 diplômes, Bac plus 5, l'hôpital se meurt faute de soignants. 2240 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales. Le budget du ministère de l'Éducation nationale serait diminué d'au moins 5,4%, alors que l'école publique laïque menace de s'effondrer. 1500 suppressions de postes à cette rentrée, 2228 classes de primaire perdues. Et le ministre annonce la création d'une instance départementale où les maires et les académies se réuniraient pour programmer les suppressions sur une période de 3 ans. On nous parle de 13 milliards d'euros de déficit supposé qui empêcherait de maintenir le système de retraite par répartition. Dans le même temps, ce sont 413 milliards d'euros de budget militaire prévus de 2024 à 2030. Une véritable économie de guerre. Le budget du ministère de la Santé serait diminué d'au moins 5,4%, alors que les hôpitaux sont exsangues. Ce serait encore plus de fermetures de lits et de services, alors que la médecine de ville s'effondre. Ce serait encore plus d'attentes pour les soins. Jusqu'où la guerre? Pour alimenter les exportations d'armes en hausse de 44% de 2018 à 2022. Le commerce mondial des armes dépasse les 100 milliards de dollars par an, alors que la faim dans le monde ne cesse de s'accroître. N'oublions pas jamais les 80 000 tonnes de bombes US sur l'Irak ramenées à l'ère pré-industrielle.